Cette année, l'Assemblée générale des Nations unies se déroulera dans un contexte mondial de conflits multiples, comme l'a relevé le secrétaire général Antonio Guterres. Nous assistons à des divisions géopolitiques incontrôlées et à des conflits qui s'emballent notamment en Ukraine, à Gaza, au Soudan et ailleurs. Alors que la guerre de Gaza dure depuis bientôt un an, plus de 41 000 Palestiniens ont été tués et une centaine d'otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas. Renda Slim de l'Institut du Moyen-Orient pense qu'il est peu probable que des progrès vers un cessez-le-feu soient réalisés lors de cette Assemblée générale à New York. Je ne vois pas une telle dynamique. Je pense que les deux parties, le Hamas et le Premier ministre israélien, semblent se préparer à une guerre et un conflit prolongé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas ne manqueront pas de mettre l'accent sur la guerre lorsqu'ils s'adresseront à l'Assemblée générale jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendu à New York. Plus de 2 ans et demi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la paix reste difficile à obtenir. Zelensky devrait plaider en faveur d'un soutien militaire accru et d'armes à longue portée lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine mardi et devant l'Assemblée générale mercredi. Pour l'Ukraine, le grand défi consiste à stopper l'avancée de la Russie dans l'Est. L'avenir de la guerre se décidera sur le champ de bataille, pas à l'ONU. Le président russe Vladimir Poutine ne viendra pas à New York, mais son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, y sera. Les diplomates se réuniront également pour discuter de la guerre au Soudan. Malgré de nombreuses initiatives internationales, il n'y a pas eu de cessez-le-feu et 17 mois de combat ont entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes et plongé des millions d'autres dans la famine. Joe Biden fera sa dernière apparition à l'ONU en qualité de chef d'État. De nouveau, Richard Gowan. Je pense qu'il y a encore un certain respect pour son engagement en faveur du militarisme, mais il y a aussi beaucoup de regrets qu'il n'ait pas donné à l'ONU un rôle plus important dans la gestion de la guerre à Gaza. Le secrétaire général donnera le coup d'envoi de cette semaine marathon diplomatique dimanche avec un sommet du futur de 2 jours qui vise à réformer le système des Nations unies pour faire face à de nouveaux défis dont le changement climatique et l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas créer un avenir adapté à nos petits-enfants avec des systèmes construits pour nos grands-parents. Les négociations sur un pacte pour l'avenir substantiel ont été difficiles, mais on s'attend à ce qu'il soit adopté.